Il doit en effet rencontrer le président Zelensky. Il se rendra avec le chancelier allemand Olaf Scholz, avec Mario Draghi, également le président Zelensky, dans la banlieue de Kiev. Alors, difficile d'avoir encore des informations sur l'endroit exact, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, pour des raisons de sécurité, il est très difficile d'avoir le programme exact des trois dirigeants, puisque lorsqu'ils sont arrivés ici, on a pu voir, ils étaient accompagnés d'une escorte militaire. Ils se trouvaient dans des voitures blindées. Ce que l'on sait, c'est qu'ils pourraient peut-être se rendre à Irpin ou à Boutcha, où des exactions ont été commises par les forces russes. Et puis pour se rendre compte également des dégâts sur les immeubles, puisque ce sont des villes qui ont été énormément bombardées par les forces russes. On sait que Volodymyr Zelensky devrait accompagner le président français Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi lors de cette visite dans la banlieue de Kiev. Puis les quatre dirigeants devraient ensuite se rencontrer pour un meeting ensemble, et puis une conférence de presse devrait être ensuite donnée. On attend évidemment sans doute des annonces peut-être de la part de ces trois dirigeants en ce qui concerne notamment la livraison d'armes, puisque vous le savez, les Ukrainiens réclament quotidiennement plus d'armes aux Occidentaux. La vice-ministre de la Défense a encore dit il y a quelques jours que les Ukrainiens n'avaient reçu que 10% des armes qu'ils réclamaient aux Occidentaux. Ils disent, les Ukrainiens, que pour gagner cette guerre, ils ont vraiment besoin d'armes, et notamment d'armes lourdes, d'armes de longue portée. Un mot sur la symbolique aussi de cette visite d'Emmanuel Macron, qui est là en tant que président français, mais qui est là aussi également en tant que président de l'Union européenne. Volodymyr Zelensky avait demandé à plusieurs reprises au président de se rendre ici à Kiev avant la fin de cette présidence qui se terminera fin juin. Il a donc fini par être entendu, et c'était vraiment une très important pour les Ukrainiens. Emmanuel Macron veut donc envoyer un message fort en étant ici. Puis le timing est parfait, si on peut dire, puisque demain la Commission européenne rendra son avis. Elle dira si elle est favorable ou pas pour que l'Ukraine obtienne le statut de candidat à l'Union européenne. Pauline, bonjour. On n'oublie pas non plus le calendrier intérieur ici en France. On est entre les deux tours des élections législatives. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais, Pauline, qu'on évoque peut-être ces malentendus, ou en tout cas ce malaise que des propos du président français et une ligne diplomatique sur un fil ont pu susciter en Ukraine, et les critiques notamment de celui qu'il va rencontrer aujourd'hui, le président Zelensky. Oui, il est vrai que Kiev, notamment, avait très mal pris ce que Emmanuel Macron avait dit en ce qui concerne la Russie. Il avait dit qu'il voulait appeler à ne pas humilier la Russie, des propos qui avaient été vraiment pas bien pris ici à Kiev. Ils se sont demandé pourquoi Emmanuel Macron, en fait, finalement, voulait continuer à garder ce contact avec Vladimir Poutine, puisque il est vrai que depuis le début de la guerre, Emmanuel Macron a eu plusieurs fois Vladimir Poutine, le président russe, au téléphone, et c'est quelque chose qu'a toujours eu du mal à comprendre le président Volodymyr Zelensky. Alors hier, lors de sa visite en Roumanie, il s'est également rendu en Moldavie, le président Macron. Il a dit très clairement, il l'a répété, la clarté de la position française de soutien à l'Ukraine, sans aucune complaisance à l'égard de Moscou. On peut imaginer qu'avec ces déclarations, Emmanuel Macron voulait commencer à préparer le terrain avant cette visite d'aujourd'hui à Kiev.